MH, prévision budgétaire 2026. Attendu que l'Office d'habitation du Sud des Appalaches a reçu de la Société d'habitation du Québec le budget 2026 et le total de l'enveloppe administration, conciergerie, entretien est de montant de 3 080 126. Attendu que le budget est divisé par l'ensemble immobilier et que pour la municipalité de Saint-Côme-Linières, E1 2048 et EI 2048 et EI 2800, il est réparti comme suit. Les revenus de EI 2048, 67 469. EI 2800, revenu 47 203 pour un total de 114 672. Si on regarde, le déficit a été de 6 644 pour l'EI 2048 et 80 931 pour le EI 2800 pour un total de 87 575 de déficit. L'apport 90% de la Société d'Office de l'Habitation du Québec, 5 980 pour l'EI 2048 et 72 838 pour l'EI 2800 pour un total de 78 818. L'apport municipal de 10%, donc 664 pour l'EI 2048 et 8 093 pour l'EI 2800 pour un total de 8 757 pour l'apport municipal. Attendu que la municipalité accepte de contribuer à 10% de la dépense pour un montant de 8 757, il est proposé par et secondé par et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de Saint-Côme-Linières accepte le budget 2026 proposé à la Société d'habitation du Québec tel que proposé. Proposé par Alain Dumas, secondé par Bianca. Demande de prix achat du pick-up. Attendu qu'à la suite d'une demande de prix et après avoir fait les comparatifs des offres reçues et l'analyse des besoins de la municipalité pour le service des travaux publics, il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que le Conseil fasse l'achat d'un véhicule de la marque RAM modèle 2500 à l'année 2025 au coût de 70 634 taxes incluses. Proposé par Alain Dumas, secondé par Kim. Transfert budgétaire surplus non affecté. Attendu que le conseil municipal souhaite approprier un montant du compte surplus non affecté vers un compte de surplus affecté afin de combler le manque au budget du compte affectation matérielle, outils et véhicules numéro 03 310 000 14 00 suite à l'achat du véhicule RAM 2500. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on approprie un montant de 55 600 du compte surplus non affecté 59 110-10 au compte affectation matérielle, outils et véhicules numéro 03 310 000 14 00. Proposé par Alain Bouchard, secondé par Harold. Offre de service WSP, expertise d'affaissement de l'Arena. Il est proposé par, secondé par et résolu unanimement d'accepter l'offre de service de WSP datée du 16 février 2026 au montant estimé de 5 000 $ plus taxes afin d'obtenir une expertise sur un possible problème d'affaissement à l'Arena. Proposé par Bianca, secondé par Alain Bouchard. Demande de prix Stantec, surveillance, réfection, 5e rue, prolongement, égout sanitaire, route 173, nouveau développement résidentiel et bassin de rétention. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement d'accepter l'offre de service présentée par Stantec, datée du 4 mars 2026 au montant de 58 266 plus taxes pour la surveillance de bureaux et de chantier des travaux de réfection de la 5e rue, du prolongement de l'égout sanitaire sur la route 173, des travaux du nouveau développement résidentiel et du bassin de rétention. Proposé par Alain Dumas, secondé par Pascal. Vente de terrain au parc industriel, lot 6 574 779, renonciation du droit de préemption. Attendu que la clause spéciale dans l'acte de vente intervenu entre la municipalité de Saint-Côme-Linières et 92-28-75-23 Québec Inc. portant
portant le numéro 28-698-176, prévoit que le vendeur, la municipalité, peut accepter un nouvel acheteur qui devra toutefois s'engager aux mêmes clauses et conditions. Attendu que la municipalité souhaite renoncer à son droit de préemption pour l'acte de vente numéro 28-698-176 pour le présent acquéreur seulement, se réservant expressément la même préférence d'achat pour l'avenir. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accepte la vente à intervenir entre 9225-7523 Québec Inc. et Gestion James Veilleux pour le lot 6 574 779 aux mêmes clauses et conditions convenues initialement, que la municipalité renonce à son droit de préemption pour le présent acquéreur seulement, se réservant expressément la même préférence d'achat pour l'avenir, que l'on consent à prolonger de 12 mois le délai d'obligation de construire, portant ainsi la date limite au 17 mai 2027. Proposé par Alain Dumas, secondé par Harold. Radiation droit de rétrocession, acte de vente 28 272 343, lot 6 574 778. Attendu que la municipalité s'est vue accorder un droit de rétrocession et un droit de préemption en vertu de l'article de vente numéro 28 272 343 concernant le lot 6 574 778, attendu que la municipalité souhaite renoncer à son droit de rétrocession et à son droit de préemption sur l'immeuble découlant de l'acte publié sous le numéro 28 272 343, il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on autorise le maire Martin Rodrigue et la directrice générale Mme Chantal Poulin à signer pour et au nom de la municipalité tout document concernant la renonciation du droit de rétrocession et de préemption sur l'immeuble découlant de l'acte de vente numéro 28 272 343. Proposé par Alain Bouchard, secondé par Pascal. Acceptation de travaux et cessions, développement résidentiel, lot 3 747 390 et 6 505 757. Attendu que le projet de développement résidentiel sur les lots 3 747 390 et 6 505 757 de l'entente signée avec le promoteur, il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que le promoteur privé cédera à la municipalité de Saint-Côme-Linières les infrastructures municipales, rues, servitudes d'entretien, réseaux d'aqueduc, égouts sanitaires, égouts pluviales, bassins de rétention, etc., qu'il aura construit dans le cadre du projet de développement selon les plans et devis de WSP, numéro de projet CA 0063 348.7500, et que la municipalité acceptera cette cession. Cette cession impliquera donc le transfert de propriété et de responsabilité de ces infrastructures à la municipalité de Saint-Côme-Linières. Il est proposé par, secondé par Harold, proposé, secondé par Bianca. Engagement bassin de rétention, développement résidentiel, lot 3 747 390 et 6 505 757. Attendu que le projet de développement résidentiel sur les lots 3 747 390 et 6 505 757 et l'entente signée avec le promoteur, il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Côme-Linières s'engage à entretenir et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien du bassin de rétention tel que spécifié dans le rapport d'ingénieur du projet de la firme WSP, numéro CA 0063 348.7500, transmis avec la demande d'autorisation auprès du MELCCFP. Donc, proposé par Bianca, secondé par Alain Bouchard. Démission, M. Yannick Côté, pompier. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accepte la démission de M. Yannick Côté de son poste de pompier au sein du service incendie de Saint-Côme-Linières en date du 17 février 2026. Nous remercions M. Côté pour son dévouement à titre de pompier depuis plus de 4 ans et nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets
infrastructures. Proposé par Alain Dumas. Secondé par Kim. Comité PGA-O. Attendu que la municipalité de Saint-Côme-Linières a mandaté la firme WSP afin de réaliser le PGA-O et que la création d'un comité de travail est nécessaire afin d'aider à sa réalisation, il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que Mme Chantal Poulin, directrice générale, et M. René Larivière, directeur des travaux publics, et M. Martin Rodrigue, maire, fassent partie du comité PGA-O. Proposé par Arol, secondé par Bianca. Aide financière CPA Saint-Côme 2026. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accorde une aide financière au CPA de Saint-Côme pour l'année 2026 d'un montant équivalent à 30% du coût d'inscription par enfant demeurant à Saint-Côme-Linières aux divers niveaux offerts. Proposé par Alain Bouchard, secondé par Harold. Aide financière Maison des jeunes ados en cavale 2026. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accepte la demande faite par de la Maison des jeunes Beau-Sartigan pour une contribution financière de 55 $ par jeune de la municipalité de Saint-Côme-Linières qui participera au projet Ados en cavale 2026. Proposé par Alain Dumas, secondé par Bianca. Aide financière URLS Jeux du Québec 2026. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accorde un montant de 100 $ aux Jeux du Québec de la Chaudière-Appalaches afin de soutenir un athlète y participant et demeurant dans notre municipalité. Proposé par Alain, secondé par Kim. Signature entente de service de premier répondant. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que Mme Chantal Poulin, directrice générale, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à l'entente de service de premier répondant avec Santé Québec. Proposé par Alain Dumas, secondé par Bianca. Programme Oasis. Attendu que le programme Oasis vise à soutenir des projets de verdissement permettant de réduire les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles de plus en plus fréquentes, attendu que le programme comprend notamment un volet 1 portant sur la planification de projets et la collecte de données nécessaires à l'identification d'infrastructures vertes adaptées au territoire, attendu que le Conseil a pris connaissance de la proposition de projet régional visant le dépôt d'une demande commune regroupant plusieurs municipalités, attendu que l'organisme COBARIC propose d'agir à titre de porteur du projet pour la réalisation du volet 1 et d'assurer la préparation et le dépôt de la demande d'aide financière, attendu que la participation de la municipalité exige une contribution équivalente à 20% des coûts admissibles, laquelle pourra être assumée sous forme de temps, de ressources humaines municipales affectées au projet. Attendu que la réalisation de ce projet permettra notamment d'obtenir un portrait de la situation locale, de développer des outils d'aide à la décision, d'identifier des solutions d'adaptation au changement climatique et de favoriser l'accès à d'éventuelles aides financières pour la mise en œuvre d'infrastructures vertes. Attendu que toute l'information pertinente à la compréhension du projet a été présentée au Conseil et jointe à la demande, il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que le Conseil municipal de Saint-Côme-Linières autorise la participation de la municipalité au volet 1 du programme Oasis et approuve le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme. Que la municipalité s'engage à assumer sa part des coûts admissibles du projet, soit une contribution équivalente à 20%, notamment sous forme de temps de ressources humaines municipales affectées à la réalisation du projet. Que la municipalité reconnaisse l'organisme COBARIC comme porteur du projet pour la réalisation du volet 1. Que la directrice générale, Mme Chantal Poulin, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à la demande